Bonjour à tous. Dans le cadre du prix du conseil de recherche, nous recevons Pierre Mérès. Bonjour. Bonjour. Donc, vous présentez votre thèse qui traite des matériaux furtifs pour l'acoustique sous-marine. Mhm. Donc, mais on est dans James Bond là. Ah, James Bond, bah, on s'y approche, on s'y approche. Non, en fait, je travaille un peu sur les revêtements qui viendraient recouvrir les sous-marins, donc actuels et ceux de demain, pour passer effectivement plus inaperçus lors de leur déplacement en mission. D'accord. Et donc, vous avez fait ça en partenariat avec une entreprise. Enfin, vous êtes l'intermédiaire entre une entreprise qui a fait appel à un laboratoire. Et Mhm. donc, vous avez répondu un peu à l'appel d'offres. Et on vous a embauché en CDD pour travailler sur. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai été recruté par l'entreprise, Ouais. donc qui est DCNS, donc qui est le constructeur historique de sous-marins, qui souhaite faire avancer un petit peu les progrès technologiques sur un point particulier, donc qui crée un poste. Et ce poste que j'occupe fait le pont en fait entre l'entreprise et un laboratoire qualifié, un laboratoire du CNRS. Et donc je suis à moitié chez l'un, à moitié chez l'autre. Mhm. Et pour assimiler toute cette science et la faire progresser du mieux que je peux. D'accord. Et voilà, et ensuite, l'entreprise Après, fait ça un peu, enfin, ne cherche pas un bénéfice direct, mais tout le monde a intérêt à ce qu'elle elle permet d'identifier mieux les points importants à avancer. d'accord. Et alors, dans votre recherche, vous avez découvert quels matériaux qui permettent une, Hmm. une bonne enfin, justement, de ne pas faire de bruit. Enfin, quels sont Oui. les Ah, matériaux qui permettent ça? En fait, historiquement, ce type de matériaux, on a commencé à en utiliser seulement à la Deuxième Guerre mondiale. C'est les derniers sous-marins allemands qui ont commencé à mettre une sorte de caoutchouc avec des petites bulles d'air dedans. Et en fait, comme avant, on était toujours sur l'acier nu, d'un seul coup, le sous-marin, on ne le voyait plus parce que ce caoutchouc-là absorbait énormément le son produit par le sous-marin. Donc, à la base, on était donc sur quelque chose comme du caoutchouc avec des bulles d'air. Mais après, ce système-là a des contraintes, par exemple des bulles d'air dans l'eau, où la pression ne tient pas, des choses comme Mhm. ça. Donc on cherche d'autres choses qui soient plus polyvalents, mais on reste sur voilà, des plastiques mous qui tiennent, qui résistent à l'eau de mer, D'accord. essentiellement. Et, vous devez rester, j'imagine, assez secret sur le contenu de. Alors, le contenu peut devenir secret si jamais, enfin, dans certaines circonstances, ça peut le devenir, Mhm. mais c'est avant tout une thèse de recherche fondamentale. Mhm. Donc, on part sur des bases publiques, on se base sur les travaux internationaux, Mhm. on contribue aux travaux internationaux, Mhm. et si jamais, effectivement, quelque chose de décisif apparaît, bon, ça passe un peu sous clé, tout du Mhm. moins, on réfléchit mieux, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, mais je ne fais pas non plus, tout mon travail ne se passe pas dans l'obscurité, non, Ouais. ça va, je peux parler de ce que je fais. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous dire alors, par exemple, où est-ce qu'on trouve la plupart des sous-marins français? Ils sont dans quelle zone? Ah oui, non, ça, je ne Vous suis pouvez pas le pas dire, ça. prêt de le dire. Ouais, d'accord. Et donc, l'entreprise pour laquelle vous travaillez Oui. est directement en lien avec l'armée. Oui, Enfin, tout à fait. ouais. Tout à fait. Il y a encore quelques années, c'était le constructeur officiel. C'était une entreprise étatique qui a été privatisée en 2003, si je ne me trompe pas. Mais étant donné son rôle très important dans l'armement, bon, l'armée, l'État est encore très associé à cette entreprise-là. Voilà. Et votre métier, donc on parle d'acoustique, Oui, vous êtes issu de l'ICEN, oui. donc on pense tout de suite aussi à ingénieur du son. En quoi votre recherche elle est différente? Enfin, j'imagine que vous ne vous qualifiez pas d'ingénieur du son. Ah non, non, déjà parce que Où sont les différences un petit peu? alors, où sont les différences? Alors, déjà, souvent, quand on parle d'ingénieur du son, on imagine le son qu'on entend. Ouais. Alors, or là, on est dans de l'acoustique sous-marine. On est exclusivement dans l'eau. Oui, Donc, d'accord. bon, C'est on ne un va autre pas milieu. traiter de l'organe de l'oreille et tout ça. On n'est pas sur les mêmes caractéristiques physiques. D'accord. C'est pas, enfin, l'air et l'eau. L'eau est un bien meilleur conducteur pour le son. On est souvent étonné de ça. Et du coup, il faut agir avec d'autres contraintes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin,
j'ai évidemment des notions en acoustique aérienne, mais c'est un autre domaine que d'être dans l'aspect sous-marin. Et pour faire le lien avec l'ICEN, donc j'ai fait la formation à l'ICEN. Plus, je dirais, ce qui m'aide le plus, c'est ma formation d'électronicien. Et il y a beaucoup d'analogies entre l'électronique et les sciences acoustiques. D'accord. Et aussi, c'est très utile quand je veux faire une expérience. J'ai besoin d'électronique pour créer du son, le mesurer. Tout ça, ça passe par l'électronique. D'accord. Donc, ma formation d'acousticien est arrivée sur le tard et en complément. D'accord. Et donc là, votre étude, elle va être remise quand Alors, le manuscrit qui résume tous mes travaux est en cours de rédaction. Ah d'accord, vous n'avez pas encore tout à fait fini, vous avez juste... Là, c'est la fin, on met tout au propre, Ah si je puis d'accord, dire. d'accord. On met tout au propre et on prévoit de soutenir, c'est-à-dire, donc là, vraiment de terminer pour le mois d'octobre. Si tout se passe bien, je touche du bois. D'accord, très bien. Bon, on vous souhaite bonne chance alors. Merci. Et Merci bonne beaucoup. chance également pour ce prix du conseil de recherche. Ouais. Et puis bonne continuation dans votre vie professionnelle. Merci beaucoup, à vous aussi. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle thèse et un nouveau candidat.